Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite guidance. Donc avant de tirer les cartes, j'ai déjà un message. On verra si les cartes appuient là-dessus ou si on part vers autre chose. Mais là, on me dit on vous invite à écrire. Je ne sais pas, donc certains vous pouvez prendre un stylo, un papier. Mais en fait, on me montre écrit les deux mots, passion et action, unis avec un trait d'union. En fait, ici, on vous invite à prendre conscience que les deux vont de pair, les deux fonctionnent ensemble et les deux sont censés fonctionner ensemble. La passion, me dit, est la manifestation de votre esprit supérieur et l'action est la manifestation de votre esprit physique. Et c'est au travers de ces deux concepts que votre esprit supérieur et votre esprit physique communiquent et fonctionnent et vous font avancer dans cette expérience terrestre qu'est la vie. Ou dans cette expérience de vie terrestre. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc on me dit, il est important pour certaines personnes de faire cette association dans votre esprit. La passion, c'est-à-dire ce qui va générer vraiment de l'enthousiasme à l'intérieur de vous, ce qui va générer ce feu créateur, cette créativité à l'intérieur de vous, c'est au travers de ça que votre guidance, votre conscience, votre esprit supérieur, parce qu'on me le dit comme ça, communique avec votre esprit physique là sur Terre, c'est-à-dire avec vous en tant qu'entité, en tant qu'avatar incarné sur cette planète. D'accord ? C'est au travers de la passion que vous recevez votre guidance, c'est-à-dire que vous recevez, on me dit, va par là, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, des directions en fait. Pas tellement des instructions, mais vraiment des directions. Et c'est au travers de ce sentiment de passion qu'on vous oriente, qu'on nous oriente dans la direction qui est la bonne pour nous, même si ça ne fait pas sens sur l'instant. D'accord ? C'est pour ça qu'il est toujours important de suivre la voie du cœur. Et on vous dit, la passion, c'est le langage qu'utilise l'esprit supérieur pour communiquer sa volonté à l'esprit physique. Et l'action, c'est ce qui permet à l'esprit physique de dire à l'esprit supérieur, je t'ai entendu, je t'ai compris, et je me mets en action. J'acte, d'accord ? Je manifeste. Et en fait, il y a un transfert d'informations comme ça, descendant et remontant. Donc ça descend au travers de la passion et ça remonte au travers de l'action. Et c'est au travers de l'action que vous dites à votre esprit supérieur, à la part de vous qui est restée là-haut, je t'ai entendu, je t'ai compris et je mets en action et je te fais confiance, je suis ce que tu me dis, je suis ce que tu m'expliques, je suis le chemin vers lequel tu m'orientes, même si je ne comprends pas forcément. Et plus vous serez dans cette dynamique, passion, action, passion, action, passion, action, plus vous aurez de messages, plus vous aurez de synchronicité, plus vous aurez de guidance. C'est pour ça qu'il est très 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 important ici, on me dit de comprendre ce mécanisme et de comprendre que l'action est une part intégrante et intégrale de ce mécanisme. C'est-à-dire que l'action, la passion seule ne suffit pas. D'accord ? On me montre comme ça des tas d'informations qui descendent et qui vous disent c'est par là, fais ça, etc., etc., et qui sont vraiment poussées par la passion, par l'enthousiasme, par le plaisir. Mais en fait, il n'y a rien qui remonte parce qu'il n'y a pas d'action en place pour répondre à cette passion. Et en fait, on me montre voilà, ça et ce blocage au milieu. Voilà, c'est-à-dire que les informations descendent, la passion descend, d'accord ? Globalement, on sait toujours ce qui nous passionne, on sait ce qui nous plaît. Et attention, ici, quand on parle de passion, on ne parle pas de vocation de vie, il ne s'agit pas de ça, il s'agit vraiment de ce qui, dans l'instant, même dans les moments particulièrement difficiles, qu'est-ce que dans l'instant j'ai envie de faire ? Par exemple, dans une journée particulièrement merdique, où je n'arrive pas à faire ce que je veux, où je bute, d'accord ?
je bute sur un problème, je bute sur une situation, je bute sur ma vie ou je bute sur moi-même. Ok, même si tout va mal, qu'est-ce que je pourrais faire là, maintenant, qui me permettrait d'aller un petit peu mieux? Et en fait, c'est ça, ce qu'on appelle la passion. C'est cette inspiration liée à la joie, à l'enthousiasme et au bien-être qui, au quotidien, va toujours vous orienter vers ce qui est bon pour vous, même si ça a l'air totalement déconnecté de votre objectif. On me montre une page blanche, en fait, vraiment ce syndrome de la page blanche, où on essaye vraiment, on bute sur une problématique. Peu importe ce que représente cette page blanche pour vous dans votre vie, on bute sur une problématique et donc on est hyper focus sur cette problématique. Et votre guidance ne cesse de vous dire « mais va faire un tour ». D'accord? Ou alors va faire tes courses. Et vous êtes là en train de vous dire « non mais j'ai autre chose à faire que faire mes courses ». Et tout ce qu'on n'arrête pas de vous envoyer, c'est « va faire tes courses ». Va faire tes courses, va faire tes courses ou n'importe quoi d'autre qui a l'air d'être à des années-lumière de votre problématique et qui en plus a l'air totalement contre-productif. Le message qu'on essaye de vous faire passer là, c'est que c'est probablement en allant faire vos courses que vous allez voir quelque chose, lire quelque chose, entendre quelque chose à la radio, entendre une personne dire un mot en particulier qui va venir débloquer votre problématique. D'accord ? Et on vous invite à prendre conscience de ce mécanisme-là, d'accord, qui est un mécanisme, on me dit, hyper puissant, et qui est le mécanisme vraiment de la communication entre vous physique et vous là-haut. Parce que ça et ça sont vraiment les deux parts de vous-même, d'accord, les deux bouts du pendule, le zénith et le nadir, hein, le zénith étant là-haut dans la sphère subtile et le nadir étant sur Terre. D'accord? Et cette ligne-là, c'est vraiment la descente et la remontée d'informations. Et la problématique, bien souvent dans notre vie, ce sont les peurs, les doutes, la remise en question. Je ne vais pas aller faire mes courses alors que j'ai ce problème-là qui doit être réglé avant 18h ce soir. Alors qu'on vous dit, si, va faire tes courses, c'est ce qui va aider à débloquer cette situation. D'accord? Et donc on me dit, le problème, c'est ça. C'est ce stylo. Ce sont les peurs, ce sont les doutes, c'est la remise en question permanente de l'information qui descend. Et l'information, elle descend tout le temps, en fait. Parce que j'ai beaucoup de gens où je vois soit en consultation, soit qui me laissent des commentaires en me disant « mais moi, j'ai pas de guidance, ou je suis pas connectée, ou j'arrive pas à écouter, ou j'entends rien, etc. etc. » Bien sûr que si. Mais vous le remettez en question de façon permanente. Ça, et ça, bien évidemment, alors le corps, il est là, on le sait, mais cet esprit supérieur-là, il est présent chez absolument tout le monde. D'accord ? Vous n'êtes pas différent des autres sur cet aspect-là. La problématique, c'est ça. C'est l'obstacle, en fait. Et ce n'est pas un obstacle à la descente, hein, parce que l'information, elle descend toujours. C'est un obstacle, en fait, à la remontée. Plus spécifiquement au fait de manifester l'action. D'accord ? Soit parce que j'ai peur de faire quelque chose, soit parce que je doute, soit parce que je n'y crois pas du tout, soit parce que ça va contre ce que mon mental a décidé de faire sur le moment. Et souvent, mon mental, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il décide de faire de l'hyperfocus, parce qu'il est sur un problème, il est en train de se dire « il faut que je le règle ». Alors qu'on lui dit non, c'est en allant faire tes courses que l'on pourra t'envoyer la réponse, en fait. Et donc ici, on vous invite à prendre conscience de ce modèle, de ce process. C'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement de l'univers dans lequel on vit, de la vie terrestre, on me dit, de l'être humain, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas comme ça que pour moi, ça fonctionne comme ça pour tout le monde. D'accord ? Donc vous inclus. Passion, action. Et donc la passion est toujours présente dans les divers degrés de la passion, hein, qui nous parle de quelque chose qui va nous faire du bien ou qui est agréable ou qui nous procure du bien-être ou de la joie ou de l'enthousiasme ou des pensées positives, hein, parce que quand on est dans une vraie problématique de vie qui prend toute la place, c'est difficile de ressentir la passion. Mais on peut se poser cette question, ok, là tout de suite, qu'est-ce qui me ferait me sentir mieux ? Et souvent la réponse, elle arrive, hein, tout de suite. Hein. Et bien c'est en suivant
cet indicateur-là, qui est un indicateur de passion, avec une certaine gradation selon notre état d'esprit du moment, qui va nous amener vers la solution. D'accord ? Charge à vous de suivre cette indication-là, au travers de l'action. Ok, je fais ça, je ne comprends pas forcément pourquoi, je ne comprends pas forcément en quoi c'est productif sur l'instant, mais ok, je vais répondre à la passion par l'action. Et plus vous allez faire ça, plus la communication va devenir fluide. Le plus important ici, c'est de vous débarrasser des peurs, de vous débarrasser des doutes, ou plus spécifiquement, d'arrêter de leur donner la primeur, la priorité dans ce dialogue entre passion et action. D'accord ? Je reçois un message dans cette situation-là, il faut que je suive ce chemin-là. J'ai peur, je doute, je comprends pas, j'ai l'impression de me raconter des histoires, j'ai l'impression que je suis en train de devenir tarée, j'ai l'impression que c'est mon imagination. Non, ok, je fais. Je comprends pas pourquoi je fais, mais ok, je fais. Et en général, c'est pendant que vous faites ou après avoir fait que vous allez comprendre pourquoi c'était ce qu'il y avait de mieux sur le moment. Parce que c'est au travers de cette action que vous allez obtenir votre réponse, votre résolution ou l'abondance sous n'importe quelle forme. D'accord ? Et on me remonte passion, trait d'union, action. C'est un tandem, c'est un modèle, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour certaines personnes, on vous dit il est temps de vous en rendre compte. Et la seule chose qui vous sépare de ce transfert d'informations fluide et permanent, c'est la peur de passer à l'action. La peur du jugement, la peur de se tromper, la peur d'être ridicule, la peur de mal faire, le fait que c'est pas le bon moment ou que vous pensez que ça va pas réussir, on me dit comme si vous étiez aux commandes. Non, elles sont là les commandes. Donc faites confiance à la passion. C'est au travers de ça que votre esprit supérieur vous parle, vous qui, au niveau mental, au niveau physique, êtes là. En tout cas, vous avez cette perception que vous êtes là, alors que vous êtes bien dans ces deux espaces au même moment. Il vous revient à vous de manifester, il vous revient à vous de mettre en action. Et la voie la plus simple, la voie la plus fluide, la voie de la moindre résistance, c'est toujours le fait de mettre en action nos intuitions, nos passions, nos inspirations. Sans questionner. Voilà. Donc il y a un message pour certains d'entre vous ici. Donc suivez vos passions, même si elles vous semblent farfelues, même si vous ne savez pas ce que vous devez faire avec, même si vous ne savez pas ce que c'est censé vous apporter. Suivez vos passions sans rien en attendre, très important. Parce que vous ne savez pas pourquoi elles sont dans votre vie, vous ne savez pas ce qu'elles sont censées vous apporter, vous ne savez pas à l'avance ce que vous êtes censé en tirer. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer dans votre vie. Donc, mais ça, c'est le plus compliqué, d'accord ? Ne rien attendre une fois que l'action elle a été posée. Très important. Ok. Premier message. Vous voyez comment ça résonne avec vous, pour vous, cette combinaison passion-action. Parce qu'on vous dit c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous avez sans doute l'impression d'y aller à l'aveugle, hein, ça c'est le mental, et on ne vous dit pas du tout. Pas du tout. L'action que vous posez ou qui appelle à être posée n'est qu'une réponse à un message que vous avez parfaitement reçu en fait. D'accord ? Il n'y a pas de hasard. Vous n'avez pas envie de commencer à peindre par hasard. Vous n'avez pas envie d'aller à un endroit par hasard. Pas du tout. C'est la bonne réponse à un message que vous avez reçu très clairement. Donc faites ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit ici. Faites ce qu'on vous dit. Ok, qu'est-ce qu'on nous raconte ici, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on a un autre message ou est-ce qu'on continue là-dessus ? Allez. Qu'est-ce qu'on dit ici, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on a ? Voilà. L'action.
C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Donc suivez les instructions, les indications qu'on vous donne dans vos rêves. La passion s'exprime bien évidemment au travers de ce qu'on appelle le rêve, c'est-à-dire le moment où on se dit « mais tu rêves ma pauvre ». Non, vous n'êtes pas en train de rêver, vous êtes en train de recevoir des instructions sur la prochaine étape ou sur ce qui est à mettre en place dans votre vie. Donc posez des actions. Là, on me dit c'est la seule chose à faire. Là. Vous savez très bien ce que vous avez à faire. Vous pouvez dans cet instant mettre la vidéo sur pause et poser la question. Le plus compliqué étant de ne rien attendre, bien évidemment. Ok, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je peux faire là pour suivre la passion? Et accepter toute réponse qui vient. Parce que toute réponse est une réponse. Même le silence est une réponse. D'accord? Mais là, il s'agit de poser des actions en phase avec les impulsions au travers de la passion qu'on n'arrête pas de vous envoyer. Je peux pas faire mieux que d'avoir tiré cette carte-là, hein. Franchement. Peut-être qu'on aura la carte de la passion après, mais c'est vraiment le message ici. Hein. Posez cette action parce qu'elle est inspirée, elle ne vient pas de nulle part. Ça n'est pas le hasard, ça n'est pas vous qui vous faites des films. C'est vous qui répondez à votre esprit supérieur en lui disant « Je t'ai entendu, je te fais confiance. » Et donc je pose cette action. Même si je n'ai aucune idée de ce que ça va m'apporter, de positif ou de négatif, d'agréable ou de désagréable. Je sais juste que c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi, pour mon propre cheminement, pour me rapprocher de mes rêves, de ce qui est fabuleux pour moi sur cette planète. Parce qu'il s'agit ici d'incarnation. Il s'agit ici de manifester la passion, en fait, au travers des actions. Même si vous avez l'impression que ça vous éloigne de ce que vous voulez. Non, ça ne fait que vous en rapprocher. D'accord ? Et quand vous doutez, quand vous allez à gauche alors qu'on vous dit d'aller à droite, vous ne faites que perdre du temps. Vous ne faites que perdre du temps. Donc posez cette action, posez ces actions. On me dit, en fait le plus important par rapport à ce message-là, c'est qu'on me dit, comprenez bien que c'est au travers de l'action que vous dites à votre esprit supérieur, à votre conscience, à votre âme, voilà, à cette partie supérieure de vous-même qui est là-haut, d'accord, qui est restée là-haut, je t'ai entendu. J'ai compris. Et c'est comme ça aussi que vous établissez la communication. Rendez-vous compte pour certains d'entre vous, depuis combien de temps est-ce qu'on vous envoie des messages au travers de la passion et vous n'avez jamais décroché le téléphone? Ou alors vous avez décroché mais vous n'avez jamais dit allô et après vous avez raccroché directement. Combien de fois vous avez raccroché au nez de votre esprit supérieur? Ou combien de fois vous lui avez fait un gros fuck? Pour le dire simplement. Donc l'action, là c'est le message. Posez cette action, allez faire ce stage, mangez cette crème glacée à la fraise, adoptez ce chien, adoptez ce chat, allez vous promener dans les bois, enfin peu importe. Qu'est-ce que dans l'instant cette action représente pour vous? Et laissez-vous guider. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Oula, de plus ici. Tout est possible, hein, c'est ce qu'on vous rappelle ici. Tout est possible. Je pense que je m'adresse ici à des gens qui ont très peur. Très peur. Donc on vous parle de recevoir. Donc la carte est à l'envers, on va la remettre à l'endroit. Mais un canal qui est bloqué aussi. Hein. Un canal qui est bloqué et les cycles. On a l'intuition derrière. Faites confiance à votre intuition. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous, hein, l'information qui descend. Sachez que vous êtes digne d'abondance, vous allez recevoir un cadeau. Tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc pour certaines personnes, le message il est vraiment là, hein, respectez vos cycles. On vous invite pour certaines personnes, alors particulièrement les femmes, si vous êtes une majorité de femmes à m'écouter, à vous rendre compte aussi que votre capacité d'action change avec votre cycle.
D'accord? Être en phase avec vos cycles, c'est ça aussi. Parce que si vous vous attendez à être Wonder Woman entre votre période d'ovulation et votre période de règles, ben vous allez être franchement déçu. Ça va être compliqué, hein. Wonder Woman, ça arrive juste après les règles en général. Ça dure entre 10 et 15 jours. Et c'est là que vous pouvez vraiment maximiser les effets de vos actions. D'accord? Au bout de 14 jours, il vaut mieux rester dans son pyjama et attendre que ça passe. D'accord? Attention aussi à ces messages-là. Attention à tout ce qu'on vous envoie. D'accord? On essaye de vous envoyer énormément de choses. D'accord? Il y a quelque chose lié à la constance ici. Vous voudriez que ce soit toujours constant. Vous voudriez que ce soit toujours la même chose. Vous voudriez que ce soit toujours pareil. Alors qu'on vous dit non, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Homme ou femme, hein, indépendamment du cycle, du cycle physiologique, on est tous soumis à des variations d'humeur, à des variations de température, à des variations d'énergie. D'accord? Et donc, les actions que vous voulez poser à la nouvelle lune sont rarement les mêmes que celles que vous voulez poser à la pleine lune. On vous invite à être OK avec ça. D'accord? À être OK avec votre niveau d'énergie fluctuant, à être OK avec votre capacité de concentration fluctuante. C'est aussi comme ça que vous recevez les bonnes informations. Des fois, la bonne information, c'est « va te coucher ». Il est temps de dormir, là. Il n'est plus temps de faire des choses. Il n'est plus temps de s'agiter. Il est temps de se coucher. Il est temps de méditer. On verra dans 3 semaines. Et là, tu pourras cravacher. Okay, soyez réceptive à ces messages-là aussi. Il n'est pas temps de faire pour certains d'entre vous. C'est peut-être la meilleure action que vous pouvez poser. C'est pour ça qu'on vous disait le silence est déjà une réponse. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire là maintenant pour suivre la guidance? Rien. Et l'apprentissage du rien, c'est très compliqué. L'apprentissage de la lenteur, l'apprentissage de l'inconstance, l'apprentissage de l'adaptabilité, vraiment, et non pas de la suradaptabilité, c'est challengeant pour certaines. Donc là, on vous dit que ce que vous êtes censé recevoir sera reçu. D'accord? Pour peu que vous laissiez les choses se faire. Pour peu que vous rétablissiez aussi la communication. C'est-à-dire que si vous posez la question « qu'est-ce que j'ai à faire maintenant ?» et qu'on vous envoie des petits cuicuis d'oiseaux, ben en gros, c'est mets-toi à ta fenêtre et écoute ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Écoute de la musique. Ben c'est tout. Dans l'instant, il n'y a rien d'autre à faire. Pour certains, on vous dit repensez ce que c'est que l'action. D'accord? L'action, c'est pas forcément... se mettre en mouvement, c'est pas forcément se retrousser les manches, c'est pas forcément faire un nettoyage drastique dans sa maison. L'action, ça peut être juste se poser pour méditer. Ok? Donc soyez en phase avec vos propres cycles. Pour certains d'entre vous, on vous dit c'est pas le moment de s'agiter, ou c'est pas le moment d'en vouloir trop, ou c'est pas le moment d'en faire trop. D'accord? Il y a une notion de timing ici. Quelles sont les actions adéquates à poser en fonction de votre propre timing, de votre propre cycle, pour maximiser la réception de ce que vous voulez, pour maximiser la réception de l'abondance dans votre vie. D'accord? Vous allez bien recevoir quelque chose, mais laissez le temps faire son œuvre, notamment au travers de vos différents cycles. Disponibilité mentale, disponibilité émotionnelle, niveau énergétique, capacité d'attention, financier aussi, c'est possible. D'accord? Mais vous allez bien recevoir quelque chose. Voilà, faites ça. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. C'est ce qui augmentera votre énergie. D'accord? Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre passion. Elle sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et si aujourd'hui on vous dit « repose-toi », ben c'est tout ce qu'il y a à faire. Et soyez dans la confiance par rapport au message que vous recevez. Là-haut, on ne se trompe jamais. Et vous recevez très bien les messages. C'est ce qu'on vous rappelle ici. D'accord? Passion, action.
Pour certains, on vous dit vraiment il faut revisiter le concept d'action. L'action peut prendre des tas et des tas et des tas de formes. Ça peut être d'aller prendre une douche pour vous débarrasser d'énergie négative. Ça peut être de juste vous lever de votre chaise pour sortir d'un espace énergétique délétère. C'est pas forcément aller remuer ciel et terre. Qu'est-ce que vous allez recevoir ici? Du soutien. Demandez de l'aide. Reposez-vous davantage. Ça n'est pas le moment pour certains d'entre vous, d'accord? Et c'est une phase peut-être pour certains compliquée. On vous invite peut-être à vous rendre compte à quel point le fait de revisiter ce que ça veut dire l'action, c'est compliqué. Je peux avoir des gens ici qui ont un vrai problème avec le yang dans leur vie, d'accord? C'est peut-être sur ce sujet-là qu'il y a des actions à mettre en place, thérapeutiques peut-être pour rééquilibrer le yang, d'accord? Mais vous avez demandé de l'aide et on va vous l'apporter. Mais reposez-vous davantage, hein. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici qui vient à vous? Je pense qu'on vous a déjà envoyé de l'aide, hein, et donc il serait temps de l'accepter, hein. C'est ça aussi cette notion de recevoir, hein. Recevez l'aide qu'on vous propose et comprenez bien que, courage, je pense qu'ici il s'agit d'aide, de propositions qui sont venues à vous, d'accord? On me donne l'exemple, j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps sur la communauté YouTube et sur Facebook en disant que j'allais proposer à partir de fin février des séances de sophrologie collective. On me dit ça c'est de l'aide, ça c'est du soutien. Donc vous avez déjà dû recevoir des propositions d'aide, d'accord? Ne les laissez pas passer, d'accord? Parce que vous auriez la flemme, parce que vous considérez que ça ne vous intéresse pas. On vous dit non, ça c'est de la peur. Prenez conscience d'à quel point la peur vous limite et vous empêche de faire ce qui est bon pour vous au travers de la flemme et au travers de la procrastination. Ça, ce sont deux mécanismes de la peur qu'on retrouve chez tout le monde et qui sont probablement les choses les plus handicapantes. Non, j'ai la flemme. Oh, une prochaine fois, là, j'ai pas envie. Ça, c'est de la peur. Donc, quelles sont les propositions d'aide qu'on vous a déjà faites, qu'on vous a déjà envoyées, auxquelles vous n'avez toujours pas répondu à cause de ça, à cause de cette peur? Qu'est-ce qui va venir vers vous? Plus de fluidité, hein. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Donc une voie plus facile, sans doute des synchronicités, moins de résistance, une autre appréhension du flux, du fluide, du flot de la vie, de vous-même, de comment faire les choses, le largage, on me dit le relâchement de certaines résistances qui continuent encore aujourd'hui à vous empêcher d'être dans l'action. Voilà, parce que demander de l'aide, c'est une action, bien évidemment. Vous êtes votre propre problème, hein. On ne le répétera jamais assez, hein. Aussi désagréable que ça puisse sonner aux oreilles de certaines ou de certains, vous êtes votre propre problème, vous êtes votre propre ennemi, vous êtes votre seul obstacle. Votre mental est votre unique obstacle, vos peurs sont votre unique obstacle. Et on a la danse. Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse, donc la joie. Le mouvement, la liberté, le plaisir, la fluidité, la légèreté, d'accord? La danse, c'est aussi le jeu, d'accord? Le fait de jouer, c'est la spontanéité. La danse représente aussi, au niveau physique, c'est-à-dire en incarnation sur Terre, la capacité à être vraiment soi, dans son corps, dans l'espace qu'on occupe, indépendamment de ce que les autres vont dire, penser ou croire. Ça fait combien de temps pour certains d'entre vous que vous n'avez pas dansé? Même si c'est seul dans votre salon ou dans votre chambre. Vous devriez essayer de temps en temps, ça fait du bien. Pour les personnes qui n'ont pas dansé depuis très 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 longtemps, rendez-vous compte de la peur du ridicule qui est là. Et qui vous empêche de juste profiter de votre corps sur une musique qui vous plaît, de vous déhancher,
D'accord? Rendez-vous compte de cette peur du ridicule, alors que vous êtes potentiellement toute seule chez vous, il y a juste vos chats. Qui va vous juger? Qui va vous ridiculiser? Ça nous parle de liberté ici, de liberté euh, de corps, hein, vraiment de corps, de prendre sa place, de bouger, de vivre, de bouger au rythme de son propre tempo, de son propre cœur. Donc ça va vous libérer aussi. Cette notion de soutien, cette notion d'aide va vous faire gagner en légèreté, en liberté physique, en capacité de mouvement pour certains d'entre vous. Donc acceptez cette aide qu'on vous a probablement déjà envoyée ou déjà soufflée. Ça va vous libérer, notamment physiquement pour certains d'entre vous. Ok, bon, je vais m'arrêter là. Je vais vous tirer quelques derniers petits messages et puis on ira clarifier tout ça dans une extension. On va voir ce qu'on veut nous dire de plus sur ce thème-là. Allez, 3 petits messages pour clore ce message. On a l'ancrage, bien évidemment. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Donc vous pouvez trouver un arbre, vous pouvez l'enlacer, vous pouvez faire des techniques de visualisation, mais voilà, pratiquez l'ancrage. On ne le répétera jamais assez. Et non, pour certains on me dit non, ça n'est pas que pour les autres. La présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieuse pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Il y a quelque chose avec les oiseaux pour certains d'entre vous. Donc lâchez les peurs, lâchez les angoisses, hein, c'est vraiment ce qui vous sépare de vous-même. Hein. C'est même pas ce qui vous sépare de vos guides ou de la source ou de Dieu, c'est ce qui vous sépare de vous-même. Hein. Et on a s'amuser. Parfois tu oublies, tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre enfant intérieur. Donc voilà le message pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.